Malachie chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entoura dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Un Dieu de justice. Il n'y a que ceux-là qui auront aimé la justice, qui, par la prophétie du prophète Malachie, il dit, voici quelqu'un qui annonce la venue du Sauveur que vous cherchez. Celui-là a apparu au nom de Jean-Baptiste. Il a annoncé et le message s'est accompli. Dans le Messie, nous avons vu, bien que la femme samaritaine, étant plongée dans ses péchés, dans son ignorance, dit au Messie, nous connaissons que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il serait venu, il nous dira toutes choses. Qui pourra soutenir, supporter et vivre la venue du Messie? Ceux qui ont cru et dont les cœurs sont convertis. Ceux qui ont cru et dont les cœurs sont convertis. Ceux qui ont cru et qui ont quitté leur position de la vie passée et dont toutes choses dans leur vie sont devenues nouvelles. Voilà ceux qui pourront soutenir le jour de la venue du Messie. Dans sa parole, selon sa parole, bien sûr. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Celui qui entre en Jésus, qui reçoit le Seigneur Jésus comme son sauveur, alors, conformément à la parole écrite, il est purifié. Il reçoit le pardon de ses péchés, mais à la seule condition qu'il aille et qu'il ne pêche plus, de peur que quelque chose de mal ne l'arrive. Quand on reçoit le Seigneur, on ne pêche plus. Vous qui recevez chaque jour les enseignements et qui pouvez encore avoir des plaisanteries, des mauvaises paroles, vous ne connaissez pas dans quel stade vous courez. Vous allez glisser et vous allez vous heurter. Vous allez glisser et vous allez vous casser la jambe. Vous savez comment? Quand on casse, moi-même l'os, quand tu as, on appelle encore quoi? Une fracture à la jambe. Vous savez combien de temps ça peut mettre pour finir? Vous connaissez, non? C'est comme ça. Quand vous êtes ignorant et que vous péchez même dans l'ignorance, c'est comme ça que la douleur va vous entraîner. Vous allez passer des jours difficiles. Vous allez passer des mois difficiles. Vous allez passer des années difficiles. Je vous dis, selon ce que j'apprends dans ce livre-ci, parce qu'il ne cautionne pas. Alors, les serviteurs vont jusqu'à dire que ses yeux sont trop purs pour voir ce qui est mal. Car le péché est la transgression de la loi. C'est pour cette raison qu'il dit aucun pécheur n'héritera le royaume. Il cite même dans
dans le livre d'Éphésiens. Et je vais vous faire savoir pourquoi ici. Que chacun lise et qui ramène la parole là pour corriger ça. Si vous attendez, vous arrivez auprès du serviteur, comme dit ça, pour que le serviteur corrige, ou vous ne dites pas auprès du serviteur parce qu'il est là. Je vais vous dire ce soir que vous ne savez pas où vous partez. Vous avez choisi une route, mais vous ne connaissez pas la route. Vous avez choisi la voie, les voies du Seigneur. Way of the Lord. On dit qu'elles sont insondables. C'est ce qu'on dit. Qu'elles sont insondables. Mais le juste, je vous dis le juste, qui a reçu le Saint-Esprit, il y a 1 Corinthiens 2. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de l'Éternel. Alors si j'ai l'Esprit de Dieu, elle va sonder, elle va creuser, elle va aller dans les profondeurs, me sortir ce qui est bien. Ce qui est bien pour moi, c'est ce que je dois honorer et obéir. On dit que ces voies-là sont insondables. Mais c'est sondable pour ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Qui marchent par le Saint-Esprit. Parce qu'ils attendent que Dieu parle. Et quand on dit même, on prononce même le sens insondable, c'est que vous avez tellement attendu, si bien que vous priez même que Dieu fait votre volonté. Et vous voyez ça vient le contraire. Vous voyez le contraire apparaître. Comme je causais avec mon bien-aimé, il dit que je voudrais prier Dieu que si telle chose est comme ça, que Dieu l'amène comme ça. Et je dis Dieu là, on ne le prie pas comme ça. On prie que sa volonté se fasse. Et si on prie que sa volonté se fasse, on obéit à sa parole et sa volonté s'accomplira. La volonté de Dieu peut s'accomplir dans le côté où tu n'attends pas. Parce que le côté, certainement, que tu attends, Dieu trouve que ce n'est pas bien pour toi. Et il peut trouver que c'est bien pour toi quand tu cherches à faire sa volonté. Alors, tu mets seulement en pratique, tu fais de sa parole ta vie et il donne ce que ton cœur désire. Plus que ton cœur désire, pour le bien de son service, il accomplit. Donc voilà pourquoi l'homme, s'il n'est pas spirituel, il ne va pas comprendre les voies du Seigneur. Donc nous sommes appelés à nous soumettre et à obéir. À nous soumettre et à obéir. Bien que par moments, les hommes du monde disent, les gens s'y agissent comme si on a formaté leur cerveau. C'est la vérité. Je préfère que le livre s'y formate mon cerveau. Si ça peut formater toute ma vie, c'est ce que je préfère. Je préfère que le livre s'y formate toute ma vie. Là, j'ai l'assurance de là où je pars. Si tu ne connais pas où tu pars, tu ne vas pas arriver. Si tu ne connais pas où tu pars, tu ne vas pas arriver. Parce qu'il faut connaître où on part pour savoir aussi qu'on est arrivé. C'est pas ça. Il faut connaître où on part pour savoir aussi qu'on est arrivé. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Qu'il lutte. Il oublie ce qui est en arrière. Il tente vers ce qui est à l'avant. Pour dire, les choses qui m'ont tenu par le passé sont passées. Maintenant, je vis pour le présent, pour ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit qui devient ma vie. C'est ce que Dieu dit qui devient mon quotidien. Mon quotidien doit être ce que Dieu a dit. Mon quotidien doit être ce que Dieu a dit. Il y avait suivi par le passé que les enfants demandaient à Papa Nassim, Papa, comment Jésus a dormi? Parce qu'on savait que c'est un monsieur qui marche lui que avec Jésus dans la bouche. Si ta vie est comme ça, si ta vie est comme ça, si Jésus avant d'être dans ta bouche, reste dans tout ce que tu fais. Tu es heureux. Tu es heureux. Amen. Oui, bien, on continue.
continuons au verset 3 de Malachie 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Il s'approchera pour le jugement. Il se hâtera contre les enchanteurs et les adultères. Ceux qui, après avoir entendu la parole de la vérité, sont allés faire ce qu'ils veulent. Sont allés faire ce qu'ils veulent. Il s'approchera pour juger. Le Seigneur ne revient plus pour prêcher la repentance. La repentance, c'est aujourd'hui là qu'on prêche. La fin, c'est bientôt. Bientôt, c'est là. Au jour d'aujourd'hui, selon ce qui est écrit dans l'Hébreu, si vous entendez sa voix, n'ayez plus le cœur endurci. Repentez-vous et convertissez-vous et marchez dans la lumière, marchez dans la transparence, marchez dans la vérité, marchez dans la justice, marchez selon la vérité. Or, qu'est-ce que la vérité? La vérité, ce sont des paroles justes qui sont sorties de la bouche de notre Créateur. Comment nous pouvons savoir qu'il y a une vérité? S'il y a une vérité, ça veut dire qu'il y a aussi le mensonge quelque part. Il nous a appris à connaître la vérité du mensonge. Il nous a dit, il nous a enseigné en ce qui concerne la vérité, qui est la justice, le mensonge, qui est l'égarement. Et dans Deutéronome, il a dit qu'il met devant nous deux voies. Et il nous conseille de choisir la vérité, la vie afin de vivre nous et notre progéniture. Donc, pour connaître la vérité, il faut lire. Je vous dis, en lisant, même si votre compréhension, votre entendement, vous faites ce que vous entendez, même si vous n'avez pas bien compris et que vous faites que ce n'est pas ça, il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous éclairera. Mais il s'agit ici de ceux qui comprennent bien et qui font semblant de ne pas comprendre. Voilà les incrédules. Voilà les incrédules. Voilà le pharisianisme. Amen. On continue. Nous prenons verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés des ordonnances. Et maintenant, il ne vous frappe pas. Maintenant, il vous enseigne et il vous demande de vous rapprocher, de venir pour écouter et obéir. Amen. On continue. Nous continuons au verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous,
dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Apportez toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous trompez l'Éternel. Voici ce que je vais vous faire connaître par là. Parce qu'il était question de la loi, où les souverains sacrificateurs qui travaillaient dans le temple ne sortaient pas. Et il fallait qu'un dixième de tout votre revenu soit rapporté au temple, ou encore quand vous rentrez dans Deutéronome. Les dîmes annuelles et les dîmes, je ne sais comment, il y avait les dîmes annuelles où le Seigneur vous recommandait d'aller dans le lieu où vous allez aller et que vous allez manger et que vous n'allez pas épargner le sacrificateur. Et il fallait qu'il y ait la nourriture dans la maison tous les temps. Donc, que un dixième de ce que tu gagnes, si c'est le haricot, tu apportes pour qu'il y ait à manger dans le temps. Tu fais ceci pour qu'il y ait à manger. Puisque tout le monde est appelé à être un royaume des sacrificateurs et que le sacrificateur n'est plus condamné dans le temple. Le sacrificateur, ça veut dire, comme j'enseigne là, je n'avais pas le droit de sortir pour aller quoi que ce soit. Si oui que je sors, je dois rentrer offrir un sacrifice pour rester seul et attendre le peuple de Dieu qui vient. Pour que moi qui suis seul, je récupère le sacrifice et je présente à Dieu. C'est pour cette raison que les sacrificateurs étaient dans le temple et ils étaient au service de l'Éternel. Parce que si quelqu'un a péché quelque part et qu'il revient, le sacrificateur n'est pas là. On va le laisser mourir pour son péché. Il fallait que les sacrificateurs soient continuellement dans le temple. Aujourd'hui, on prend ça, on cite ça. Et ça se résume dans l'argent. Aujourd'hui, les bonbons pasteurs résument ça dans l'argent. L'enseignement de la dîme est plus profond. Il y a encore d'autres passages qu'on peut prendre pour parler. Nous parlons ici en volet. Et nous vous exhortons de comprendre que la dîme n'était rien d'autre qui est de la nourriture. Vous voyez de même que lorsque nous faisons culte et qu'après le culte, on mange là. C'est pour qu'il y ait accomplissement de cette parole parce que dans Acte 2, après Acte 2, 46, après la prière, les exhortations, ils mangeaient leur nourriture avec simplicité de cœur. Ça veut dire qu'il y avait toujours la nourriture, mais plus la loi. Parce que chacun allait et il vendait ce qui lui appartenait et il apportait le prix de ce qu'il voulait au temple et on a distribué, on mangeait. C'est pas ça dans Acte 2. Donc, personne n'est plus forcé à faire quoi que ce soit, à donner quoi que ce soit. Même quand nous prenons la parole de la loi, l'Éternel, quand il demandait même l'offrande, il demandait aux hommes qui donnaient, qui le faisaient de bon cœur. De bon cœur. Donc, si tu sens que dans ton cœur, qu'il faut la nourriture dans la maison de Dieu, apporte pour accomplir ce passage des Écritures. Personne n'est plus là au-dessus des autres. Nous sommes des sacrificateurs. Je ne dois pas rester là pour dire que vous rationnez dans ma maison. C'est faux. D'autres disent qu'ils servent Dieu en plein temps. C'est quel passage qui s'écrit où? Ce sont des sacrificateurs qui servaient en plein temps parce qu'ils prenaient les offrandes des gens pour offrir devant l'Éternel pour que le péché soit pardonné. Jésus a porté tout ça. Jésus a porté tout ça. Ce qui fait que nous avons disposé le temps. Personne n'a dit que je veux croire et je lui ai dit que croire l'année prochaine. Personne n'a dit que je vais être baptisé, je lui ai dit que sois baptisé l'année prochaine. Personne n'a dit que je vais être baptisé, j'ai dit que mets le carburant dans ma voiture. Vous avez reçu gratuitement. Moi je vous donne gratuitement.
finish, then I will give you feeling. En réalité, bien aimé, chacun devrait servir Dieu avec tout ce qu'il possède, comme c'est écrit. Amen. Tu as ta voiture, tu veux l'utiliser pour le service de Dieu, c'est bien. Tu as ta maison, comme la mienne, comme pris là-dedans. Parce que ce n'est pas vous qui avez construit, ce n'est pas le temple que vous avez construit. Mais j'ai disposé pour qu'on serve Dieu. Je sers Dieu avec mes biens. Amen. De même que vous allez voir ce bon pasteur, il prend le passage ici. Que l'on fait part de tous ces biens à ceux qui les enseignent. Amen. Si vous n'avez encore rien reçu, vous allez donner quoi? Attends, si vous n'avez encore rien reçu, vous allez donner quoi? Alors, un bien-aimé, comme celui-ci, il vient là, il commence à souffrir. Je demande qu'il vend même sa moto, il vient me donner la dîme sur ça. Mon frère, pour aller où? C'est un vol organisé. Il faut qu'il trouve quelque chose à me donner. Je dois te donner l'enseignement. Si dans l'enseignement, tu es béni dans l'enseignement et que tu veux être reconnaissant pour accomplir cette parole, tu le fais. Et il faut que pour que tu le fasses, qu'elle soit de bon cœur. Il y a souvent quelques bien-aimés qui préparent, il vient, il attend, on dit que serviteur, c'est ta nourriture que j'ai préparée. Je dis que Dieu te bénisse parce que tu l'as fait de bon cœur. C'est pas ça. Il y a ceux qui peuvent donner quelque chose de n'importe quelle manière qu'ils donnent. Je ne suis pas un mendiant. Je suis pas, et je ne vais jamais mendier. Je vais parler comme l'apôtre Paul. Vous offrez souvent, si je ne refuse pas, c'est parce que il ne faudrait pas que j'empêche Dieu ou je vous empêche d'accomplir une parole de Dieu. Sinon, je peux ne pas prendre. Il ne faut pas que je vous empêche d'accomplir une parole de Dieu. Il ne faut pas de même que je vous attriste. Et il ne faut pas que je vienne prêcher ça, que vous dites, vous restez, vous dites que je vais donner quoi au serviteur. Ce sont des bonbons pasteurs qui recherchent cela. En réalité, il faudrait que, comme le roi David, qu'est-ce que nous offrons à l'Éternel si ce n'est pas venu de l'Éternel? Ce que nous avons, c'est l'Éternel qui nous a bénis. Et nous prenons un peu de ce que l'Éternel nous a bénis pour retourner vers l'Éternel avec nous. En réalité, c'est Dieu qui donne. Et l'homme va écouter la parole, faire la volonté de Dieu pour que Dieu lui donne. Si Dieu te donne un retour et tu dis une parole, que fait part de tes biens à celui qui enseigne la parole, tu vas accomplir. Non, sens-toi libre d'accomplir. Mais si tu n'as pas compris, tu vas donner ta chose et tu vas murmurer. Je vous avais rendu témoignage que j'avais un argent là. Que mon frère a vu comment on me donnait l'argent. Avec sa femme, ils ont dit toujours que jusqu'à chanter dans mes oreilles à l'église que fait la dîme de ce que tu dis. Ils ont calculé la dîme jusqu'à me dire le montant. Mon cœur m'a fait mal sur mon argent. Alors que j'avais les loyers non payés. J'ai donné sur la pression. Et je marchais, ça bavardait dans mon cœur. Je marchais, ça bavardait dans mon cœur. Je n'étais pas d'accord. Parce que j'avais calculé que je vais payer mon loyer, payer ceci, payer. On dit que je vais donner comme ça. Vous voyez un peu? L'apôtre Paul, il dit, si nous avons des enfants, c'est à nous de donner aux enfants. Pour apprendre les enfants comment donner. Moi particulièrement, j'aime donner. Si quelqu'un n'a pas reçu de grâce, qu'il ne me donne rien. Sens-toi béni par Dieu avant de me faire quelque chose. Si tu ne sens pas que tu es capable, tu es béni, pardonne, de grâce, il faut que ton cœur soit en paix. Tu travailles jusqu'à ce que tu sens que ici, là, j'accomplis la parole de Dieu. Ici, j'accomplis la parole de Dieu. Là, tu seras béni parce que c'est la parole de Dieu que tu accomplis. Amen. Parce que moi-même,
Ces bénédictions-là, je l'aime bien. Parce que moi, j'aime aussi donner. I also like to eat. J'aime aussi donner. I also like to eat. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Il n'y a pas une parole de Dieu que je ne dois pas vous enseigner. Il n'y en a pas. Même si Dieu remplit mon grenier jusqu'à sa sevère, je vais vous dire ce qui est écrit. Je vais vous rappeler ce qui est écrit. Je ne rappelle pas ce qui est écrit pour réclamer des choses que vous pouvez me donner. Mais je vous parle selon l'analogie de la foi, la logique de la foi. Comment vous deviez vous comporter, comment vous deviez vous conduire. Pour que vous compreniez que si aujourd'hui vous n'avez pas mis cette parole en pratique, c'est parce que vous avez le manquement. Et c'est pour cette raison que même à l'offrande, je dis qu'il ne faut pas que tu dois le boutiquier au quartier et tu viens mettre l'offrande parce que Dieu va offrir au centuple que tu paies le boutiquier et il y a le reste. Non, c'est faux. Va d'abord payer ton boutiquier. Va payer ton boutiquier jusqu'à ce que tu sens que tu n'as pas de charge. Tu peux faire ton offrande parce que Dieu t'a rendu libre. Parce que Dieu t'a rendu libre. Et déjà qu'il dit, celui qui paye ses dettes s'enrichit. Mais les gens vont vous dire que donnez et vous verrez comment Dieu va remplir. Pendant qu'ils oublient, Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il ne vous dit pas ça. Que quand vous devez à quelqu'un, il marche, il m'a parlé sur vous là, ça vous condamne devant Dieu. Ça vous condamne devant Dieu. Si Dieu vous accepte dans son royaume, si celui-là est pécheur, c'est que Dieu va vous accepter avec lui. Parce qu'il va traiter Dieu d'injuste. Et vous croyez que ce dette-là va vous ramener au jeu. C'est pas ça. Ça vous ramène au jeu. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si tu as des dettes, paye tes dettes. Et tu peux parler de Dieu librement. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Heureux ceux qui gardent les paroles. Souvenez-vous du livre de l'Apocalypse. Heureux ceux qui gardent. Heureux ceux qui lisent et qui gardent les paroles de ce livre. On va vous appeler pays de délices. Les bénis de l'Éternel. Parce qu'ils ont de la crainte pour l'Éternel. Parce qu'ils pratiquent la justice en tout temps. Amen. Oui, bien aimé. Verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Nous comprenons ça. Pour ceux qui disent, ah, qu'allons-nous gagner en servant Dieu? En marché, on nous appelle les Youssa. En marché, on nous appelle les ratés. En marché, on dit que nous sommes. Alors, écoutez. Écoutons la suite. Oui, on continue. Nous continuons au verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains, lui
les méchants prospèrent, lui, il tente Dieu et ils échappent. Nous estimons que les méchants, que les païens sont bien. Parce qu'on les voit dans les grosses voitures. Parce qu'ils tentent Dieu et ils échappent. Ce n'est pas encore le temps du jugement. Jérémie lui-même a dit, pourquoi le méchant prospère-t-il? Et par la suite, il répond, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, qu'il ait peu ou qu'il ait. La vie d'un homme dépend de son Dieu, pas de ses biens. On estime heureux, on regarde, on envie les pécheurs. Même ceux qui ont tué pour avoir l'argent, on dit qu'il a quand même. Alors que c'est la malédiction. La condamnation l'attend. L'enfer l'attend. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs. Dieu voit que ses enfants sont en train de dire, et vraiment, donc on peut servir Dieu et souffrir comme ça. On peut. Dieu dit que, ah oui, un livre de souvenirs fut ouvert pour que Dieu mentionne toute ta conduite. C'est pour ça que dans Daniel 12, il dit, en ce jour-là, à l'avènement du Seigneur, ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre seront. Vous ne vous rappelez pas de ce passage? Ici, un livre de souvenirs dans Malachie fut ouvert. Et Dieu mentionne à l'intérieur ta conduite. Si tu es attiré par le monde, il écrit que dans le jugement, tu ne discutes pas avec ta place. Amen. C'est pas ça, Nicaragua. Amen. On continue. Nous continuons, verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Dieu fait une promesse. Il dit, c'est pas maintenant que vous allez voir. Ceux qui m'appartiennent, vous verrez la différence entre ceux qui me craignent, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On continue au chapitre 4. C'est très bien, n'est-ce pas? Mais c'est pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. C'est pour ceux qui ne vont pas dire que, regardez les païens, ils vivent bien. Nous, alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, il est écrit que je serai la tête et non la queue. Et ce qu'on vous a appris dans la religion, c'est très fort. Hein? Vous serez la tête pour obéir à la parole. Et non la queue pour désobéir. C'est la tête qui entraîne la queue. C'est vrai. Vous êtes ceux-là qui doivent entraîner les autres dans le royaume public. On dit que la tête et puis on voit seulement les biens du second. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au chapitre 4 de Malachie. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes.
be on his will Vous pratiquez la to justice. practice justice. Peu importe ce que vous souffrez. No matter what the suffering of, Jésus a dit, just say, puisque c'est lui que vous craignez, he's the one that la fear guérison est attachée à ça. you, you try to eat. Il faut persévérer. Just persevere. Il faut craindre. That is, Il faut faire la volonté de Dieu. because we, C'est la vérité. it's true. Michael, quand tu es entré ici, tu avais le mal. Un mal. Amen. Mais est-ce que ce soleil de la justice qui s'est levé dans ta vie n'a pas été suivi de la guérison? Ça a été suivi de la guérison. Comme plusieurs parmi vous qui rendent témoignage et qui rendront même encore témoignage. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.